D'abord, dans Psaume 37. Amen. 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 Le psaume 37 nous dit ceci. Non, verset 5. Amen. Amen. Vous y êtes. Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Amen. Le psaume 37, verset 5. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. 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 Avant ça, le verset 3 nous dit ceci. Pour arriver au verset 5. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Amen. 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 Et pratique le bien. Amen. Amen. Nous avons enseigné ce que c'est que le bien. Amen. Et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Le deuxième verset qu'on va lire ici. Amen. La deuxième lecture va se passer dans le psaume 55, Amen. Amen. verset 22. Ou le verset 23. Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Amen. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. Je vais relire. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. 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 Je veux déjà m'arrêter sur ces quelques versets.
Amen. Amen, amen. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Le juste vit par la foi. Amen, amen. Sa foi, c'est la confiance qu'il a mis en Dieu. Amen. Non, mais la foi, c'est la confiance qu'il a mis en Dieu. Amen. Mais on parle de quel Dieu? La confiance qu'il a mis en la parole de Dieu. Amen, amen. Dans les promesses de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen. Le juste vivra par sa foi parce que sa foi vient de cette parole. Amen, amen. Qu'il croit être une certitude. Amen. Amen. Amen, amen. Cette foi vient de la parole. Dans le Dieu dont nous parlons, amen, Amen, amen. c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Je relis le psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes que Dieu ne laisse pas chanceler, c'est le juste. Parce que le juste vit par sa foi. Sa foi, c'est la confiance qu'il met dans les promesses de Dieu. Amen. Parce que nous sommes un peuple qui marche selon les promesses. Amen, amen. Nous vivons selon les promesses. Les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Merci. Amen. Amen, amen. 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 Il te soutiendra. Amen, amen. J'arrive dans ça. Mais je veux prendre la partie où il dit, il ne laissera jamais chanceler le juste. Ici, on parle à quelqu'un. Le juste, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui a mis sa foi en la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui la médite. Amen. 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 C'est quelqu'un qui l'étudie. C'est quelqu'un qui cherche de quelle parole. De quelle parole. Amen. Amen, amen, amen. De quelle parole? Parce que la parole qui s'est faite chair est venue pour la rédemption de l'homme. Amen. Pour ramener l'homme à sa véritable position. C'est pour cela que Jésus est venu. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Amen. Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle est venue, c'est la véritable lumière parce que nous étions tous dans les ténèbres. Elle est venue nous éclairer. Amen. 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 Donc notre sort, c'est-à-dire, nous devons croire Dieu de tout notre cœur. Amen. Croire la parole de Dieu. Croire les promesses de Dieu. Aucun de nous ici, Jésus a dit qu'aucun de vous ne peut changer ses cheveux blancs ou noirs. C'est vrai. C'est vrai. Si vous ne pouvez pas changer vos cheveux, vous ne pouvez pas changer votre nature. Amen, Mais je connais quelqu'un qui peut changer votre nature, son nom c'est Jésus. Amen. amen. Cette personne est venue à vous pour vous montrer que ce que vous êtes là, Oui. pour vous montrer déjà ce que vous êtes, et pour vous faire comprendre que ce que vous êtes là, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. Amen. Donc il fait un travail en vous pour vous amener à quelque chose. Il fait mourir votre ego, il fait mourir, amen. 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 Il y a beaucoup de choses que Dieu enlève en nous. Et nous soupirons après ce que Dieu attend de nous. Vous comprenez? Amen. La promesse majeure dans la Bible, c'est la promesse d'Ézéchiel 36 à partir du verset 33. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est la plus grande de toutes les promesses dans la Bible. Amen, amen, amen. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen.
toutes les promesses que vous attendez, oh machin, Amen. Amen. Nous comprenons. Mais si tu n'as pas cette promesse d'Ézéchiel 36, Amen. à partir du verset 23, tu n'as rien. Alléluia. Est-ce que comme me dit Amen? Amen, amen, amen. Et j'ai dit que vous avez compris. Amen. Amen. Et dans cette promesse, il s'agit de Dieu. C'est vrai. Amen, amen. Il s'agit de quoi? De Dieu lui-même. C'est l'action divine dans la vie d'un individu. Amen. Ce n'est pas l'action de l'individu pour devenir divin. Non, c'est l'action de Dieu dans un individu pour l'introduire dans la divinité. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen, amen. Et comme j'ai enseigné ici, Dieu agit toujours dans le conscient de l'homme. Il montre à l'homme ce que l'homme est. Et il montre à l'homme le puzzle. C'est-à-dire l'image de ce qu'il doit être. Amen. Amen. Et l'homme essaie de par ses efforts de devenir ce qu'il doit être. Il se rend compte qu'il ne peut pas. Et il crie à Dieu. Amen. Amen. Alors là, Dieu entreprend un voyage avec lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, il est préférable pour vous que je m'en aille. Amen. Jésus a regardé les disciples, il les aimait tellement, il a dit que mais c'est mieux pour vous que je parte. Parce que si je pars, mon esprit reviendra. Parce que dans Zacharie 4, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Amen, amen. 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 Amen, amen. C'est lui qui convainc. C'est vrai. Il va habiter en vous. Amen. C'est lui qui apporte la révélation. C'est lui qui circoncit les cœurs. C'est lui qui t'ouvre les yeux pour que tu voies. C'est lui qui guérit les malades. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et cet esprit-là, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le don de Dieu envoyé à l'église. Amen, amen. Amen. Et c'est après lui que nous soupirons. Amen. Et nous connaissons une chose, c'est que le Saint-Esprit travaille de deux bouts de fil. Alléluia. Quand tu commences déjà à avoir soif, voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 7, à la fin de la fête, Amen. Jésus s'est tenu et il a dit, celui qui a soif. Jésus n'a pas appelé tout le monde. Amen, amen. Jésus a appelé ceux qui ont soif. Amen. Ceux qui ont en eux la profondeur de l'éternité. Ceux qui ont en eux la profondeur de la vie éternelle. Amen. 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 Ceux qui ont en eux quoi? La profondeur de la vie éternelle. Amen. La vie Zoé de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui aspirent à être comme Dieu. Ceux qui aspirent à l'immortalité. Amen, amen. Ceux qui aspirent à la sainteté. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Les fleuves. Amen. Les fleuves. Amen. D'eau vive jailliront de son sein. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Jésus appelle une catégorie de personnes à venir. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Et je pense que c'est à ça, c'est ça que vous savez, vous devez avoir soif de changer. Vous devez avoir envie de changer. C'est de nouveaux désirs. Ça, ce sont les promesses d'Ézéchiel. Amen, 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 c'est vrai. Amen. 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 Quand il est écrit que je changerai,
je vous sortirai du milieu où vous étiez. Alléluia. De vos pays, je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Votre pays, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que la circoncision, quand Josué est sorti, Moïse est sorti de l'Égypte avec le peuple. Ceux qui étaient nés dans le désert. Amen. Nous sommes nés dans le désert. Vous savez, le désert, c'est la mort. Alléluia. C'est là où il y a les guerres. C'est là où il y a les luttes, les divisions, les haines, les empoisonnements, l'idolâtrie, Amen. la C'est convoitise. vrai. Amen, amen. Tout ça, c'est le désert. Regardez l'Exode, vous allez voir que ces choses sont dans l'Exode. Amen, amen. Les murmures, tout ça, c'est la mort. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Il y a des gens qui sont nés dans le désert. Ils n'ont jamais été circoncis. Nous sommes ceux-là, nous sommes nés dans le désert. Amen. Laodicéen, là où c'est mort, là où il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Les églises sont devenues mortes. Les églises, amen. La majorité des églises, ce sont des morgues. Vous le comprenez? C'est dit, tu es mort déjà dehors. Et quand on t'amène dans certaines églises, on veut se rassurer que tu ne te réveilles plus jamais. Amen. On t'injecte le formol. Vous savez, les morts, il y a un produit qu'on les injecte, ça s'appelle le formol. C'est-à-dire, on te tue 2 fois. C'est-à-dire, s'il y avait en toi une possibilité de ressusciter, on tue ça en t'injectant le formol. Il y a certaines églises qui sont, que vraiment, frère, si tu entres là, ce ne sont pas des couveuses. L'église était censée être comme des incubatrices ou des incubateurs. Vous comprenez? Parce que dans chaque individu, il y a une sémence de Dieu. Amen, amen, amen. C'est vrai. Et vous savez, il y a une certaine atmosphère. Amen. Si vous prenez le sable, vous prenez un grain de maïs, vous plantez ça ici sur le sable, ça ne va jamais produire. Il faut l'atmosphère adéquate. Il faut une terre appropriée, il faut tout. Vous me suivez? Amen, amen. J'ai dit que regardez par exemple la poule. La poule, si elle ne s'assoit pas sur les œufs qui ont une vie en elle, ou bien en eux. Amen. Amen, amen. Les œufs qui ont une vie, une sémence. Parce qu'il y a des œufs qui sont stériles, ça n'a pas de sémence. Amen. Amen, amen. Mais je parle des œufs qui ont une vie. Parce que quand la poule va avec un coq, elle reçoit ce qu'on appelle le germe vie, ça entre dans cet œuf. Ces œufs-là, il faut une certaine atmosphère pour qu'elles puissent éclore. Amen, amen, amen. Pour que le poussin qui se trouve dans une dimension invisible sorte de cette dimension pour devenir visible. Amen, amen, amen. Et quand le poulet devient visible, donc, ou bien le poussin devient visible, lui-même le poussin, il a un travail. Voilà pourquoi il a un bec. Il doit lui-même casser la coquille et sortir. Vous me comprenez? Mais le rôle de l'église, c'est de créer l'atmosphère pour que ce jaune d'œuf et ce blanc d'œuf, amen, de là sorte un poussin. Amen. Et que le poussin maintenant, une fois sorti, il commence son travail. Maintenant, ce n'est plus le problème de l'église, c'est le problème du poussin. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire l'église a sa part de responsabilité. Le poussin lui-même a sa part de responsabilité pour naître de nouveau. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi les deux doivent s'unir. Amen. Écoute bien ce que je dis, mademoiselle. Parce que je vais te demander de me faire le résumé. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Bon, si tu trouves que c'est bien donné.
Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il y a des églises qui sont comme cela. La majorité des églises, ce sont des églises qui ont un tas de pourris. Amen, amen. Amen. Vous comprenez? Mm. Amen. Ce sont des incubatrices artificielles. Amen, amen. Ça ne donne même pas l'atmosphère adéquate. Amen, amen, amen. Amen. Donc quand Josué est sorti avec le peuple, Amen, Amen, amen. ses enfants ont dû voir comment les rebelles sont morts. Les gens qui s'opposent à Moïse. Ils ont vu comment... Vous me suivez? Amen, amen. Vos yeux ne sont pas là seulement pour regarder, pour marier les couleurs des habits. Voilà pourquoi nous prions pour que Dieu nous donne les yeux de la foi. Quand nous prions, ma foi, regarde à toi. Quand on parle du regard, on parle de l'œil spirituel. Amen, amen, amen. J'ai dit que dans Zacharie 12, vous verrez ça. L'œil du discernement, que vous puissiez voir au-delà de ce que l'œil naturel peut voir. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce peuple qui sont nés dans le désert, en plein dans la bagarre et tout, heureusement, ils ne se sont pas conformés aux gens du désert. Amen, amen. 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 Il y a une catégorie que Josué a pris. C'est eux qui sont entrés dans la terre promise. Vous me suivez? Et c'est dans la terre promise qu'il y a eu ce qu'on appelle la circoncision. Amen. 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 Donc la circoncision des conquérants a eu lieu dans la terre promise. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est Josué, le type du Saint-Esprit, qui les a circoncis. Il a ôté l'opprobre de l'Égypte. Amen, Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu te sort du monde, il t'amène à l'église, et il fait un travail. La circoncision, c'est l'opération, amen. c'est la chirurgie. Amen. Le premier chirurgien, c'est Dieu. Amen. Dans Genèse 1, quand il a fait dormir Adam, ou bien Genèse chapitre 2, il a fait dormir Adam d'un profond sommeil. Amen, amen, amen. Il a donné l'anesthésie et il a opéré Adam. C'est ce même Dieu qui pratique la chirurgie, la circoncision du corps. Mais ça se fait où? Amen, amen, amen. À la terre promise. Et selon Ézéchiel 36, il a dit que je vous sortirai des pays où je vous ai envoyé. Je vous ramènerai dans votre pays pour commencer une œuvre en vous. Cette œuvre-là, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, Dieu commence à ôter les murmures, les critiques, les idoles, toute forme d'attachement. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir dans notre étude, alors que nous sommes en train d'étudier l'égoïsme, Amen, amen, amen. vous allez voir l'égoïsme. Je vous ai dit que l'égoïsme naît de l'orgueil. C'est vrai. L'égoïsme travaille pour l'orgueil. L'orgueil en lui-même ne peut rien. Amen, Il amen. fait naître l'égoïsme qui travaille pour lui, l'ego. Amen. Amen, amen. Et l'ego travaille. Selon 2 Timothée chapitre 1. Amen. Au 2 Timothée chapitre 3. Amen. Amen, amen. Les hommes seront quoi? Égoïstes. Amis de l'argent. Amen. Quand l'égoïsme travaille, il a besoin de certains éléments. L'argent, ami de l'argent, fanfaron. Amen. Quand il est ami de l'argent, il arrive fanfaron. C'est fini, son orgueil naît parce que l'orgueil est dans une dimension invisible. L'orgueil est dans une dimension quoi? Tu sais, si tu penses que tu es grand en toi, tu dis que je suis grand. En toi, tu n'as rien pour prouver ça. Amen, amen. Ton ego va t'aider à prouver que tu es grand.
C'est vrai. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, c'est dans un but de prouver que tu es grand. Amen. Tu deviens égoïste, tu vis pour toi. Tu as un objectif dans ta tête que tu vas atteindre. Vous comprenez? Et ici, pour faire valoir l'ego, parce que tu veux montrer que tu es grand, tu vas ajouter, le tu es grand là, c'est-à-dire que tu ne veux pas être au même pied d'égalité que les gens. Tu vas ajouter une certaine valeur à ta personne. Ça peut être des études. Vous comprenez? Il y a des gens qui font des grandes études quand ils arrivent, papa, ils sont éloquents, moi, il est fier. Son ego s'est manifesté. J'ai dit que d'autres c'est des voitures, d'autres c'est la... Tout ça, le diable a fini et pour faire les études aujourd'hui, il faut de l'argent. Tout, le diable est parvenu à son objectif, c'est l'argent. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'argent c'est la racine de tous les maux. Parce que c'est avec l'argent que l'égoïsme travaille. Amen. Pour sortir l'orgueil de l'invisibilité, à le rendre visible. Quand quelqu'un avec son ego, par exemple, il voulait faire, il a déjà des études, et tout, tu ne peux plus lui donner un conseil, il connaît plus que tout le monde. Il a un savoir, tu ne peux rien lui apprendre. Vous comprenez? Tu ne peux rien lui dire. Surtout quand quelqu'un dans la parole, il croit qu'il est docteur. Amen. Surtout, ces gens-là, les esprits qui les prennent souvent, vous voulez connaître ces gens-là. Je n'ai pas vu des personnes arrogantes, parce que quand ça arrive à son paroxysme, amen, il y a une fierté. Nous avons reçu le message. Les gens deviennent hautains. Tu ne peux rien les dire. Ils ont le messager du temps de la fin. Pourtant, ce sont les idolâtres. Amen. Donc, vous comprenez que dans l'égoïsme, il y a l'idolâtrie. Parce que l'égoïsme, amen, c'est l'amour de soi. Un fort attachement à ta personne. Vous comprenez? Tu ne regardes que tes intérêts. Est-ce que comme dit amen? Tes intérêts à toi, tu t'aimes tellement. Tu veux te faire valoir. Valoir vient de valeur. De la valeur, tu exposes. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui est fanfaron, amen. C'est-à-dire qu'il veut montrer ce qu'il a pu réaliser. Parfois pas ses mérites. Il veut faire valoir ses mérites. Son succès. Vous comprenez? Il a travaillé, sa convoitise l'a fait arriver à son corps. Quand il finit par avoir ce qu'il a, il veut faire valoir ça. Il veut présenter ça. Il veut que tout le monde voit. Ça veut dire que ces esprits se manifestent toujours quand il y a beaucoup de gens. Par exemple, si tu es seul sur la terre, tu ne vas montrer sa personne. Déjà, il n'y a personne pour te regarder. Tu n'as pas de spectateurs. Voilà pourquoi on s'est dit que les réseaux... Amen. Oui, c'est ça, que les réseaux sociaux, amen, et l'internet et tout, sont des agents du diable. Dieu peut se servir du diable pour bénir un de ses enfants. L'exemple, c'est que c'est le corbeau, un oiseau impur, qui a nourri Élie. Est-ce que vous me dites amen? Mais ce sont des instruments du diable. Nous ne l'oublions pas. Vous me comprenez? Hein? Tout ce qu'il y a ici sur la terre. Voilà pourquoi le diable peut se servir de ça pour t'amener en enfer. Et cette personne, quand son ego finit de grandir, sa personnalité est sortie, il devient quoi? Hautain. Après être fanfaron. Fanfaron, c'est dire, faites sa publicité. Il paraît, veut montrer que non,
je suis arrivé à quelque chose. Il faut qu'on voie. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est pour cela que je dis, ces choses sont des sentiments. Ces choses sont à l'église. Amen. Voilà pourquoi parfois quelqu'un vient, on ne défend pas que quelqu'un soit influencé positivement. Amen. Mais quand on arrive, la parole positionne chacun de nous. Donne à chacun de nous sa place. Parce qu'il y en a ceux qui ils veulent la place de l'autre. Un des principes de la victoire sur l'égoïsme, amen, c'est le contentement. C'est quoi? Le contentement. C'est un des principes, un des, je ne sais pas, une des qualités, je ne sais pas. Amen. Quand Dieu te donne le contentement, c'est-à-dire quel que soit ce que quelqu'un est, amen, peut être grand devant toi, tu te contentes de ce que tu es. Tu es fier de ta place. Tu es fier du petit que tu es. Tu es fier du rien que tu es. Amen. Parce que tu sais que c'est là que Dieu veut que tu sois. Tous ces gens qui œuvrent comme ça, quand ils finissent par faire ça, amen, ils oublient que leur vie, c'est parce qu'ils vivent pour eux-mêmes, ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Parce que j'ai déjà enseigné ici que Jésus a dit que, amen, nous sommes censés ne plus vivre pour nous-mêmes. Nous sommes censés vivre pour qui? Pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. L'amour de Dieu nous presse. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Amen. C'est-à-dire notre vie. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Notre vie, chaque mouvement que nous faisons, notre manière de parler avec les gens, notre contact avec les gens, ce n'est pas de les impressionner avec les vêtements que nous avons. Ce n'est pas de les impressionner avec notre langage, que nous avons fait de grandes études. Amen. C'est de mettre en eux la soif de Dieu. Est-ce que comme il dit, Amen. Amen. La soif de Dieu, la soif du calvaire. Que la personne va entendre une simplicité, disent comme toi tu es bizarre. Amen. C'est d'amener cette personne à tourner son regard vers Jésus, vers le calvaire. N'oubliez pas que le calvaire, c'est la repentance, mes frères. Vous me suivez? Le but de ta vie doit amener les gens à se repentir. Vous me comprenez? C'est-à-dire, quand on te regarde comme ça, il sent qu'il est sale. Il te regarde comme ça, il dit, mais frère, comment vous faites? Amen. Comment vous êtes comme cela? Il est marqué. Il trouve que vous êtes différent. Il trouve qu'en vous, il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas de convoitise. Les choses de la terre ont perdu leur valeur. Vous ne vivez que pour Dieu. Vous êtes sain, joyeux, content. Celui qui a besoin d'ajouter des choses, non frère, on va faire ça, on va mettre le mur. Tu dis non, ça c'est bien. Vous comprenez? De manière quoi? Très saine. Parce que Jésus a apparu comme un simple homme. Amen. Pour que vous savez, Jésus pourrait avoir des voitures, des chars et tout. Vous savez, leur humeur, comme ça ne tend que vers le mal, c'est à ça que les gens allaient regarder. Vous me suivez? Amen. Si Jésus changeait les tuniques, il aurait tué les gens. Les chrétiens devaient devenir des sapeurs terribles. Amen. Mais Jésus n'avait qu'une seule tunique.
Pourquoi on ne regarde pas ça? Pourquoi on regarde à sa vie? Amen, amen, amen. J'ai dit qu'un chrétien, qu'est-ce que tu véhicules aux gens? Quand tu avais les gens, qu'est-ce que tu les transmets? Quand ils finissent de rester avec toi, quand ils rentrent, c'est quoi? Ils cherchent à trouver un bon travail aussi, à s'acheter les paires de chaussures que tu as. Tu l'as véhiculé la mort. Quand il est avec toi, il se rend compte qu'il est pécheur, il ne peut pas pleurer, il demande à Dieu de l'aider et tout. Il aimerait devenir comme toi, il sent qu'il est perdu, il a besoin de Jésus, commence à se repentir, à chercher Jésus. Tu as véhiculé la vie à cette personne. Alléluia. Ça, c'est vrai. Hein. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est ça l'objectif, c'est ça vivre pour Christ. Amen, 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 amen. Vous m'avez suivi, hein? Amen, amen. J'ai vu un grand mouvement, vous savez le grand mouvement là qui dit demain l'Afrique. Moi j'ai dit ça ici. Moi, Pierre, l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit que Pierre, vous savez que Pierre avait une société. Pierre a abandonné sa société. Les enfants de Zébédée ont abandonné leur société pour suivre un homme qui n'avait même pas un endroit où dormir. Amen, amen, amen. Vous me suivez? Et vous allez voir ces prédicateurs demain en Afrique, grand marché. Écoutez-moi, hein. J'ai dit ici que quand vous êtes avec Dieu, hein, c'est rien. Ne regardez pas les Abraham, les gens vont vous prendre Abraham. Abraham est mort riche, il a une heureuse vieillesse et tout. Abraham n'était pas un chrétien. C'est vrai. Un juif. Il n'était pas un juif. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen. Mais Abraham, c'est au travers d'Abraham. Amen. Amen, amen. Abraham, c'est au travers de lui que Dieu a fait l'alliance. Amen. Amen. C'est un homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Et il est devenu le père de la foi. Amen, amen. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen, amen. C'est vrai. Il est devenu quoi? Le père de la foi. La foi, c'est la confiance que tu mets en Dieu. Vous me comprenez? Amen. Même quand Abraham est mort, il n'est pas allé au ciel. Amen, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen. Écoutez-moi, hein. Quand Jésus est venu, il a dit que, même Abraham qu'on parle là, Jésus a dit que depuis Jean-Baptiste, Amen, tous ceux qui sont nés d'une femme, jusqu'au jour où Jésus parlait là, il a dit qu'aucun n'est grand que Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. C'est vrai. Ça, je veux que vous me comprenez? Amen, 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 amen. Qui me comprend? Amen. Amen. Parce qu'on parle de l'ordre de grandeur. Jean-Baptiste n'avait rien. C'est vrai. Il n'avait rien. Il n'avait même pas de maison, frère. Il habitait au désert. Les Moïse, les tout, en dehors d'Adam et Ève. Parce que c'est eux qui ne sont pas nés d'une femme. Vous me comprenez? Amen, amen. Donc, vous pouvez voir d'où Abraham est. À côté de Jean-Baptiste. On a dit que Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. Vous me suivez? Ça veut dire que dans le royaume des cieux vient avec Jésus. C'est la dispensation de l'église. Donc le plus petit des chrétiens est plus grand que les Abraham, les Moïse et tout. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. C'est ce que je crois. Amen. Je crois ce que Jésus a dit. Est-ce que vous croyez ça? Amen, amen, amen. Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Mais Jean-Baptiste est plus grand que les Moïse qui ont causé avec Dieu et tous les Abraham qui sont nés. C'est pour ça qu'il dit que la marche avec Dieu, la vraie, c'est la vie chrétienne. Amen, amen. Vous m'avez suivi. Hein? Amen, amen. Parce que certains m'ont dit que non, mais il a dit ceci, mais Abraham n'était pas un chrétien. Ça, c'était des types, des hommes, et tout ça. Vous me comprenez? Amen, amen. Voilà. Quand Jésus vient, j'ai vu un féticheur parler avec un docteur de la parole. Il dit que
Tu sais que quand tu crois en Jésus, tu deviens pauvre. Il n'a pas menti. Je voyais le docteur essayer de se défendre. Mais ce qu'il dit est vrai. Parce que Jésus, il t'amène à n'être quoi? Rien. Rien. Ça, c'est vrai. Jésus a dit à Pierre, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, ses maisons. Je vais lui donner ça au centuple. Lisez dans la Bible, montrez-moi où Pierre avait 100 maisons. Même 2. Même une seule. Amen. 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 Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Pierre a abandonné sa maison. Pierre a dit à Jésus que nous avons tout abandonné. Jésus lui a dit au centuple dans ce siècle-ci. Vous me suivez? Jésus va te donner 2 maisons, que tu vas faire quoi avec 2 maisons? Est-ce que tu as besoin de 2 maisons? Le donner 2 maisons là, il faut chercher à comprendre. 100 maisons, c'est ce que j'ai dit. C'est que la maison de ton frère, c'est ta maison. Amen. Amen. Pierre, partout où il partait, il avait un endroit où dormir. C'était sa maison. C'est vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Mais quand vous appartenez à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous devenez un intendant. Ce que vous avez là, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen, amen, c'est vrai. Donc vous pratiquez l'hospitalité et tout. Parce que si Dieu prend 100 maisons, il donne à Pierre 100 maisons, ou même 3 maisons, Pierre devient quoi? Ça devient la convoitise. C'est contraire à ce que nous sommes en train de prêcher. C'est contraire même aux enseignements de Jésus qui a dit à ses propres disciples de vendre tous ses biens, de les donner aux pauvres et de le suivre. C'est vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen. Donc, nous comprenons que tous ces esprits qui sont sortis, quand vous décidez de suivre Dieu, c'est pour que Dieu vous dépouille. Amen. Amen. Il enlève l'attachement à beaucoup de choses. Et tout, vous devenez un simple homme, le modèle. Que quelqu'un vous trouve comme ça, vous n'avez rien, mais vous priez, Dieu vous exauce. Vous vivez simplement, vous êtes dans la joie. Vous êtes tranquille, vous chantez. Vous avez une paix que lui n'a pas. Avec tout ce qu'il peut croire avoir. Et il essaie d'ajouter une valeur à sa personne. Mais quand il est seul, il sent qu'il est malheureux. Il y a toujours un vide au-dedans de lui. Amen, amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Donc, j'ai montré que quand Josué est sorti, tous ces enfants-là, c'est à la terre promise qu'on les a circoncis. Amen. Que Dieu a enlevé. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous laver. Nous devons lui obéir. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Désirer la communion avec lui. Prier. Amen. Chercher la sensibilité. Le Saint-Esprit a un langage vraiment, je prie vraiment qu'il nous aide. Amen. Parce que très souvent, nous ne le comprenons pas. Et je pense que jusqu'ici, le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont des objectifs dans leur tête, qu'ils veulent arriver. Quand vous décidez de suivre Dieu, vous n'avez plus de plan. Vous n'avez plus d'objectifs. Vous n'avez plus de quoi? L'objectif. Voilà. Vous ne faites plus de projets. Amen, amen. Vous ne faites plus quoi? Le projet. Tous ceux qui font des projets, c'est parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bon, Dieu dit qu'il a les projets qu'il a pour toi sont les projets. Tu as tes projets, Dieu a ses projets pour toi. Et toi, tu as tes projets sont humains, ces projets sont divins. Et Dieu lui-même dit que les deux sont différents, ils ne se voient pas. Amen. Amen, amen. Ils sont totalement séparés. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen. Donc je disais que, vous voyez, quand Jésus est arrivé, c'est là que Jésus a enlevé tout ça, la circoncision et tout, et maintenant ils ont commencé quoi? La conquête. Alléluia. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen. Voilà pourquoi la question de Ézéchiel 36 est très très importante, capitale, c'est la promesse majeure. Amen, amen.
Amen. Amen. Et quand elle s'accomplit en toi, tu deviens un agent. Amen. Un agent de Dieu. Des vases de l'Éternel. C'est vrai. Jésus, c'est le premier vase de Amen, l'Éternel. amen, amen. Vous me suivez? Amen. Mais le vase pour véhiculer quoi? Pour donner la vie, frère. Amen, amen. Jésus qui est le vase, le 7e vase. Vous savez que Jésus est le 7e vase. Amen, amen. Regardez quand il est venu à la fête des noces. Il est arrivé comme ça. Il y avait 6 vases pour la purification des Juifs. Vous me suivez? Vous avez lu ça dans Actes et dans Jean. Ou c'est chapitre 2. Il y avait combien? 6 vases pour la purification. Ils essayaient de se purifier de l'extérieur. Amen. Amen. Mais c'est une fausse purification. Vous m'avez entendu, hein? Amen, amen. C'est de ces vases que Jésus a changé ça en vin. Jésus a pris les 6 vases. Amen. Où il y avait l'eau. Ces vases-là servaient, souvenez-vous, ça servait quoi? À la purification des Juifs. Purification, ça veut dire que quand un Juif voulait prier, il se lavait les mains, il se lavait les pieds, il se lavait la tête, il faisait les ablutions. C'est ce que les musulmans appellent les ablutions. Amen, amen, amen. Hein? Ablution, c'est ça. Ok. C'est ce que les musulmans appellent. Amen, c'est vrai. Amen. C'est ce que les Juifs faisaient. Amen, amen. Vous me comprenez? Amen. C'est ce que les Juifs faisaient. Amen, lève-toi. Amen. Amen, amen. Soit disant pour la purification. Quand Jésus est venu, il a pris ces mêmes vases. Il y en avait 6. On a mis l'eau et c'est l'eau qui servait de purification. Amen, amen. Vous m'avez suivi? Jésus a changé cette eau-là en vin. Vous savez, le vin, c'est la stimulation qu'apporte la révélation. Dans le vin, il y a toujours le Saint-Esprit Amen, 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 amen. attaché dedans. Amen. Il n'y avait que 6 vases. J'ai dit pourquoi il y a 6? Parce que Jésus lui-même, c'était le 7e vase. Amen, amen, amen. Amen. Mais c'est lui qui remplissait les autres vases. Par ses ordres. Vous comprenez ça? Amen. Un vase versé dans un autre vase. Vous me suivez? Amen. Bon, c'est un peu profond, on ne va pas entrer dans cette étude-là. Tu as compris? Hein? Il a parlé d'un vase versé dans un autre vase. Donc c'est Jésus qui avait la vie. Alléluia. Quand le vase a été versé, amen, à la Pentecôte, voilà pourquoi Jésus, qui est le 7e vase, quand il est parti, il fallait qu'il parte pour qu'il envoie le vin. Amen. Amen, amen. Quand il a envoyé le vin, quand on les a vus, le vin spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que ne soyez pas ivres du vin doux, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi ces gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qui était en Jésus, parce que Jésus lui-même était un vase, ils ont commencé à tituber. On a cru qu'ils avaient pu le vin, que Jésus avait servi aux noces de Caen. Tout ça, c'est des symboles. C'est là où l'homme charnel dit que Jésus a donné du vin aux gens. Ils ne comprennent pas la portée prophétique et l'acte qui est derrière. Vous me comprenez? Amen, amen, amen. Mais ils ne comprennent pas que même le vin que Jésus a donné, c'était un groupe de païens. Amen. Le christian, la vie chrétienne, le 7e vase, ça vient à la Pentecôte. Vous savez, c'est pour la fête du tabernacle. Il y a 7 fêtes. Amen. Amen, amen. Et la 7e fête, c'est la fête du tabernacle. La fête du changement de corps. Il y a 7 fêtes. Voilà, il y a la fête de Pâques pour le pardon des péchés qui commence. Amen, Amen. amen. Après Pâques, pain sans levain. Après pain sans levain, prémisse. Cette 3 fêtes-là appartient à Dieu lui-même.
Et il y a 3 autres fêtes qui appartiennent à l'épouse. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu me suis? Amen. Dieu seul. Maintenant, Dieu avec son épouse. Et ces fêtes sont la fête de ton père, la fête de l'expiation. Est-ce que tu me comprends? Et la fête des tabernacles. C'est ça la dernière. Au milieu de ces 2 fêtes-là, il y a une fête au milieu. C'est cette fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est là où le mariage se fait. Parce que Dieu est seul. Après, il se marie avec l'être humain. Et les mêmes fêtes qu'il a vécues là-bas, il les vit ici avec l'être humain. Tu m'as compris? Hein? Tu me suis? Tu as compris? C'est pour cela que la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. La fête du changement de corps. Parce que le tabernacle, c'est le corps qui change. Or, pour que ça change, il faut que tu reçoives un vin. Le 7e, le vin du 7e vase. Qui est Jésus. Qui me comprend? Amen. Tu m'as compris? Amen. Tu reçois l'esprit de Jésus. Tu m'as compris? Hein? Et ça part dans une marche. Tu vois? Ça va dans une marche. C'est pour cela que Dieu t'appelle. La fête de trompette, c'est l'appel. Quand Dieu t'appelle, il te fait comprendre que tu es pécheur. Amen. Tu entres, quand tu es pécheur, tu commences à te repentir. Tu entres dans la fête de l'expiation. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu commences à te repentir, l'expiation. L'expiation, c'est comme le lavage. Et tout ça s'inclut dedans. Après, on fait le changement de corps. Tu m'as suivi? Voilà. Il y a tout ça dedans. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? Amen. J'ai essayé de prendre tout ça. Mais où je vais en venir? Je vais en venir à une chose. Je suis en train de donner ça comme ça. Si Dieu permet, je prie vraiment que le Saint-Esprit vous aide avec ce que je donne là. Je ne peux pas entrer dans des trucs profonds. Si Dieu permet qu'on voit ça, on va voir. S'il ne permet pas, il vous accordera la révélation. Amen. 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 Ça fait aussi que ça vous occupe à étudier la parole et à comprendre ces choses. Amen. Pourquoi vous ne soyez pas oisif que je ne sais pas ce que je peux faire? Prenez la Bible, étudiez le pasteur a dit et tout, posez des questions. Amen. Dieu veut ça. C'est comme ça que moi je grandissais. Le pasteur donnait partait, il faisait mes recherches. Au moins ça te coupe. La pensée, tu es occupé avec quelque chose de Dieu. Au lieu de laisser ta pensée comme ça en train, ta pensée c'est comme un morceau de bois qui flotte comme ça s'accroche à toutes sortes de saletés. Ça s'accroche au murmure, au soupçon et tout. Tu n'arrives pas à canaliser ta pensée. Parce que je n'arrive pas, j'ai dû le pasteur, tu dis, c'est parce que ça se promet. Canalise ça même dans l'enseignement. Fais des recherches. Occupe ta pensée avec les choses de Dieu. Amen, amen. Cherche à aller plus profond avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen, amen. Mais vous savez des gens qui n'occupent pas leur pensée, qui n'étudient pas. Amen. C'est pour cela que donne souvent les petits trucs comme ça pour que quelqu'un va, il cherche. Pourquoi il a dit ça? Il essaie de prier. Le prophète dit que prier, Dieu va vous accorder la révélation. Il prie et tout, il essaie de voir, il fait ses recherches. Ça évite que les mauvais esprits viennent. Les mauvaises pensées, les soupçons. Quand tu ne fais pas ça, tu vas aller sur le portable. Amen. Vous avez réalisé qu'il y a des gens qui ne méditent même pas. Amen. Après, il y a ce qu'on appelle la religion. Il peut venir après le soir, il peut ouvrir la Bible. Il faut quand même que je lise la Bible. Il prend, il dit, ce n'est pas ça. Amen. Amen, amen. C'est la religion. Il y a des religieux. Est-ce que comme il dit amen? Amen. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Amen. Vous essayez de laver votre conscience. Quand vous lisez comme ça, vous avez un peu une conscience lavée. C'est vrai. Je viens d'accomplir
Ma tâche est religieuse. Quand tu peux le dire comme ça. Non, je vais quand même pas lire. Amen. Amen, Je viens de lire ma tâche religieuse. Non. Vous me comprenez? C'est pas mauvais, mais frère, si vous êtes encore à ça, continuez à prier. Dieu dit à Dieu que non. Ce n'est pas normal, il faut que ça brûle à moi. C'est vrai. Amen, amen. Toutes les choses de Dieu, c'est la soif. Ce n'est pas normal que je n'ai pas soif de lire la parole. Ce n'est pas normal que je n'étudie pas la parole. Ce n'est pas normal. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez, au fur et à mesure où nous partons, je peux vous dire la vérité. Vous allez voir que... Et ceux même qui étudient beaucoup la parole, ils vont étudier la parole pour impressionner. Oui, je connais ceux qui font ça. Ils étudient pour impressionner, ils étudient parce qu'ils ont une certaine doctrine, une certaine vision qu'ils veulent promouvoir. On n'est pas là pour promouvoir les visions. On est là pour amener les gens au calvaire. Je vous ai dit que la repentance est le retour à la vie. Amen, amen, amen. Amen. Le seul problème que Dieu a avec l'homme, c'est le péché. Toutes les choses de la terre là, tous les systèmes qui sont dans ce monde vont être détruits, c'est diabolique. Amen, amen, amen. Amen. Jésus a dit que je ne suis pas de ce monde, eux aussi ne sont pas de ce monde. Mais les gens veulent prendre les choses de ce monde et attribuer ça à Jésus. Amen. Quand vous voyez un prédicateur comme ça ou un pasteur comme ça, il est possédé du diable. Amen, 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 amen. Vous me suivez? Amen. Il est possédé du quoi? Du diable. C'est un agent du diable. C'est la raison pour laquelle Dieu veut détruire et l'église et tout. Parce que tous sont devenus des idolâtres. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez les gens, quand vous êtes avec eux, ça vous donne seulement envie d'aller travailler, d'avoir des voitures. Vraiment, vous priez au Seigneur et moi. Et moi, vous avez déjà entendu les gens dire, Seigneur, est-ce que je suis seulement venu accompagner les gens sur la terre? Vous comprenez? Amen, amen. Sa prière, il voit autour de lui, il voit l'autre devenu. Il dit, mais Seigneur, est-ce que je suis venu accompagner les gens sur la terre? C'est l'égoïsme, c'est l'envie. Il est lié par les chaînes de circonstances. Maintenant, s'il peut entrer, on peut lui proposer la sorcellerie, il va entrer dedans pour devenir quelqu'un. On peut lui proposer vivre heureux, mourir jeune, il va entrer dedans. Parce que non, il n'est pas venu accompagner les gens. Il faut aussi qu'il paraisse. Il faut aussi qu'il émerge. Émerger dans le monde de Satan. Pourtant, notre Seigneur n'a jamais émergé. Amen, amen, amen. Et il n'a fait émerger personne. Il a demandé aux gens qui avaient émergé de quitter cette position et de devenir quoi? Rien. Amen, amen, amen. Vous me comprenez? Amen. Amen. Donc on quitte l'égoïsme. L'égoïsme a nourri peut-être ta personnalité. Ces esprits sont à l'église. Ils veulent devenir grands, ils veulent promouvoir, ils veulent être des leaders. C'est eux qui l'ont amené. C'est eux, quand vous voyez les gens comme ça, ils sont conduits par le diable. D'autres veulent avoir des prophéties, d'autres veulent avoir des visions. Oh frère, madame, j'aimerais avoir des visions comme toi. Mais les visions, toi, les visions là, ça peut te servir à quoi? Demandons à Dieu, posons-nous la question, c'est par rapport à quoi? Nous voulons ajouter une valeur à notre personne. Mais c'est justement parce que tu veux ça que Dieu ne te donne pas. Amen. Amen. Parce que tu as cet esprit de vouloir être, de paraître, de... je sais pas. Sois simple, dans ta petite simplicité, dans ton petit coin, effacé, tu n'es pas connu de ce monde, mais tu es connu au ciel. Tu es renommé au ciel. Amen. On voit ce que tu fais dans le secret, et ton Père te le rendra dans le secret. Les gens ne savent plus dans le secret.
chanter, il va chanter, les gens même vont l'acclamer. Pourtant, ce n'est pas lui, hein, c'est toi. Et pendant qu'il fait ça, Dieu te regarde. Amen. Tu n'as rien à prouver aux gens. Vous me suivez? Il cherche la gloire de ce monde et la sa récompense. Mais au ciel, ton nom est connu. Parce qu'au ciel, on sait qui a fait ça. Amen. Et tout ce qu'il fait là, tout ce que ça peut faire, ça va te révéler. C'est toi qui as lancé ça. Vous me suivez? On ne discute rien avec quelqu'un. Amen. C'est ça, mes frères. Consentir en être rien. Nous avons vu que quand ces personnes, l'autre, il devient hautain. Hautain, ça veut dire son orgueil qui était spirituel est devenu quoi? Physique. C'est matérialisé. Image que comme ça. J'ai donné l'exemple dimanche de quelqu'un qui croit qu'il est fort dans sa petite tête là. Il veut montrer qu'il est fort, il part dans la salle de gymnase. Il lui faut l'argent. Amen. Il va travailler, tout ce qu'il travaille, il court, il finit le travail, il court à la salle de gymnase. Il pompe, il veut les muscles. Il veut impressionner. Il veut montrer que c'est lui. Il pompe, il achète des vitamines, il mange. Tout ça, l'argent le sert. Son esprit, il est complexé, il est mince comme ça, il est complexé. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas comme il est, mannequin comme Dieu l'a créé. Il veut. Amen. Il n'est pas content. Il y a le diable lui a fait comprendre. Regarde, les gens ne te regardent même pas. Tu es faible, tu es fort. Et tout, pourtant tu pouvais être. Le diable lui a mis un poisson comme cela. Maintenant il va commencer. Comme tellement il s'aime, il veut donner cette valeur à sa personne. Il va commencer à travailler pour le travail qu'il cherche. Et tout, il prend les produits, il achète, il mange, il fait beaucoup de choses. Vous comprenez? Il devient fort, musclé. Quand il devient musclé là et tout, il fait, ça va lui prendre des années. Hein? Il travaille pour atteindre un objectif. Il n'a pas le temps pour Dieu. Tu vois comment il travaille comme ça? S'il travaille comme ça pour son salut. C'est pour ça que les gens qui font les études, vous les voyez sans faire. Ils rentrent comme ça, il est là en train d'étudier jour et nuit. Mais personne ne travaille comme ça pour sauver son âme. Que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de faux en moi? Qu'est-ce que j'ai? Il y a encore quoi? Oh Seigneur, moi. Seigneur, ceci. Il pleure. Parce que frère, c'est la miséricorde. Tu ne peux pas te changer, c'est Dieu qui te change. Tu le supplies pour qu'il te change. Dieu veut que tu le supplies pour qu'il te change. Dieu veut que tu pleures pour qu'il te change. Dieu veut que tu cries pour qu'il te change. Dieu veut que tu comprennes que tu n'es rien, tu es perdu. Que c'est lui. Tu ne peux pas changer ta chevelure. Tu ne peux rien faire. Amen. Mais il y a une chose que tu peux. C'est pleurer et implorer la miséricorde de Dieu. Donc quand il finit, il devient gros. Quand il atteint ça, il devient gros. Il met les déballeurs. Il marche comme ça. C'est-à-dire, son orgueil est arrivé à son corps. Vous voyez, l'amour de l'argent l'a aidé. Dans la convoitise, il a jeté les choses qui pouvaient l'aider à atteindre son objectif. Donc, son orgueil a fait l'être l'ego, et l'ego a commencé à travailler pour que l'orgueil qui était invisible se rende visible. Donc, quand il arrive à son objectif, amen, il devient fanfaron. Quand il arrive à son objectif, pas ses mérites, il a mangé les feuilles là, il devient fanfaron. La preuve, c'est qu'il n'est même pas, même en plein hiver, tu vas le pouvoir mettre les débardeurs, les t-shirts qui serrent. Il devient fanfaron. Il veut montrer ses propres mérites. Il marche comme ça. Ces esprits sont dans l'église. Ils sont religieux, c'est les pharisiens. C'est ce qu'on appelle le phariséisme. C'est pour cela qu'ils faisaient de longues prières dans les coins de rue. Amen. Ils pouvaient faire de longues prières dans les coins de rue. Amen.
place. Ils avaient de longues fanges. Vous voyez, c'est toujours. C'est pour ça que quand on chante, on cherche. Tout ce qu'on fait, on regarde toujours le sentiment qui est derrière. Même les prières. Oh Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Et moi, est-ce que c'est... Oui, tu es venu accompagner. Quoi le problème si tu accompagnes? Amen. Et puis quoi si tu accompagnes? Amen. Voilà. Tu vas les accompagner. Après, quand vous allez mourir, chacun va prendre sa destination. Est-ce que comme il est Amen? Quand il finit, il devient fanfaron. Fanfaron, c'est-à-dire, il veut montrer, il donne sa valeur. Son orgueil peut se voir. Quand il est là, il devient hautain, arrogant. Hey, méfie-toi, hein, vous comprenez? On entre déjà dans hautain. Vous avez compris, hein? Amen. Quand il est hautain, j'ai dit qu'il peut être blasphémateur. Vous voyez un certain prédicateur, il croit qu'il a quelque chose, il achète des livres, il commence à s'enfermer. Amen. Il achète des livres, des bouquins, il commence à s'enfermer parce que le diable a sifflé peut-être que tu es un docteur. Vous comprenez? Il achète les livres, il commence à s'enfermer, il commence à étudier et tout. Quand il sort des révélations, il va même se lever, commencer à insulter les pasteurs derrière la chair. Il peut se lever. Amen. Quand il voit que sa connaissance déborde. Vous ne connaissez pas ça? Moi, je les connais. Vous me suivez? Il va les insulter. Il va les dire tout. Vous comprenez? Derrière la chair, il insulte les gens. Vous me suivez? Sans raison. Et il est capable de blasphémer. Vous me suivez? Ses études dans la parole lui ont servi. Vous suivez? Le travail qu'il a fait, il veut devenir grand musicien. Il veut que quand il passe, quand il arrête le micro, il chante, tout le monde pleure. Frère, des esprits là, ce sont des esprits démoniaques dans l'église, dans la religion. Amen. Ce sont des esprits appelés blasphémateurs, rebelles aux parents. Il ne respecte plus Dieu, il ne respecte plus les parents. Vous me comprenez? Il devient ingrat. Ingrat, ils oublient quand ils étaient petits, les gens qui les ont aidés et tout. D'autres, quand ils deviennent, ils oublient que s'ils n'avaient pas connu telle personne, ils ne seraient pas comme cela. S'ils n'avaient pas eu le contact avec elle, ils deviennent quoi? Ingrats. On a une bande des ingrats. Vous comprenez? Passez prof du flot. Pour terminer, dans ce que nous sommes en train de voir. Nous allons atterrir. Amen. Remets ton sort. Amen. Amen, amen. Remets ton sort. C'est là où on a commencé. Amen, amen, amen. Amen. Remets ton sort. Remets ton sort à l'Éternel. Je vais prendre le livre des Jean. Ici, c'est là où je vais atterrir. Je vais amener quelque chose pour vous aider. C'est dans Jean chapitre 4. Amen. Je vais lire. Verset 39. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, 2 points. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Les disciples lui disaient donc, se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui a apporté, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture. Jésus leur dit quoi? Jésus leur dit quoi? Ma nourriture.
ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, qu'il a dit qu'il a une nourriture à manger, c'est de faire la volonté de celui qui a quoi? Qu'il a envoyé. Donc il n'est plus égoïste, parce que quelqu'un qui est égoïste, il ne pense qu'à lui, à sa vie, à sa personne. Tout c'est pour lui. Il a ses projets, il a ses ambitions. Amen. Jésus lui-même avait une volonté propre. Mais il a dit, oh Père, si tu pouvais éloigner de moi cette volonté, mais que cela soit fait selon ta volonté. Jésus a rejeté sa volonté pour accepter la volonté du Père. Il pouvait être grand, il pouvait se marier, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il disait que j'ai une volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, c'est quoi faire la volonté de celui qui t'a envoyé? C'est remettre ton sort à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? C'est quoi faire la volonté de celui qui t'a envoyé? La volonté, remettre ton sort à l'Éternel, c'est remettre ta destinée. Qu'est-ce que veut dire un sort? Un sort, c'est quelque chose que vraiment, voilà son sort, c'est comme ta destinée. Oui, pas situation seulement. En fait, ton sort, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà destiné de toi. Quelque chose qu'on a décidé pour ta vie, je ne sais pas. En fait, hein, on peut dire sa vie, c'est plus grand que ça, je ne sais pas, mais pas son état. Oh, je ne sais pas ce que veut dire son sort, comment je peux. Si je peux voir le sort. Amen. Remets ton sort. Amen. Le sort, c'est comme une prédestination. Amen. Une situation qui est réservée à quelqu'un. C'est quelque chose qui a trait à ton destin. Quelque chose qui va être décidé pour toi. Ce n'est pas toi. Amen. Jésus n'avait qu'une seule outil. C'est d'accepter, c'est de faire, c'est de se conformer à ce que Dieu avait décidé de lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il a renoncé à sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Il s'appelle le livre du livre. La Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé comme voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ça, ce n'est pas que pour Jésus. Jésus a dit, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Pour lui, Jésus. Jésus a fait le rouleau du livre qui est écrit pour lui. Il disait à ses disciples, ne vais-je pas boire la coupe que mon Père a préparée pour moi? Amen. Amen. C'est le sort. Son sort, sa destinée, ce que Dieu a réservé pour lui. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Alléluia. Nous devons seulement accepter ce que Dieu, il faut que ça soit la volonté parfaite de Dieu. Yeah. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Ce que Dieu a décidé pour toi. Seigneur, qu'est-ce que tu as décidé pour moi? Seigneur, c'est mon sort. Qu'est-ce que tu as décidé? Amen, 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 amen. Je veux me conformer à cela. Amen. Pierre voulait empêcher Jésus d'accomplir le sort de Jésus. Jésus allait vers son sort et Pierre voulait le lui empêcher. Amen. Il a dit arrête de moi, Satan. Pierre ne voulait pas qu'il meure, mais c'était le sort de Jésus, décidé par Dieu. Jésus lui a dit arrête de moi, Satan. Amen. Nous devons accepter ce que Dieu a réservé pour nous. Amen.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alléluia. C'est que Dieu a décidé. Si tu as réellement donné ta vie à Dieu, tu as remis ton sort entre les mains de Dieu. Amen. 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 Nous devons seulement nous attendre. Continuez à prier, à supplier Dieu que Seigneur, j'ai remis mon sang entre tes mains. Tu sais que je t'aime. Seigneur, est-ce que quelqu'un me dit amen? S'attendre seulement à Dieu dans la prière. Vous savez, quand Jésus a remis son sort à Dieu, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de prier. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen, amen. Quand le moment difficile arrivait, qu'est-ce que Jésus faisait? Priez. Il n'avait qu'une seule chose. Il n'a que fait une seule chose. Prier. Prier. On n'a plus rien à faire. Tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de prier. C'est de remettre notre sort à Dieu. Alléluia. De mettre en lui notre confiance. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Il a dit qu'il a des projets de paix pour nous. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous ne savons pas comment ça viendra. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à remettre votre sang entre les mains de Dieu? Amen. Advienne ce qui advienne. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Comme dit la chanson, mon sauveur me conduit partout. Amen. Amen. Continue ce que tu es en train de jouer. Là maintenant. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous invite à prier, mes frères, à remettre votre sort à Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Amen. Remettez-vous seulement entre les mains de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je vais être partout où Dieu veut que je sois. Amen. Avec Dieu. Parce que où Dieu veut que je sois, il sera avec moi. Alléluia, ça c'est vrai. Hein. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi la seule chose qui nous reste, c'est de prier. Nous ne pouvons pas changer nos vies. Si nous essayons de changer notre destin, nous sortirons de la main de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est une fin catastrophique qui nous attend. Mais nous connaissons la fin. En remettant notre sort à Dieu, nous connaissons la fin. Amen. Amen. La fin, c'est la vie éternelle. Alléluia. La fin, c'est le royaume. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen, amen. Élevons dans la voix. Prions le Seigneur là.
Conformer, Seigneur, au temps de Père Céleste, au plan divin. Seigneur Jésus, Seigneur, que tu nous as révélé. Seigneur, que tu nous aides à être riches pour toi. Nous prions, Seigneur, que tu aides chacun de nous. Seigneur, nous voyons, Seigneur, les événements qui sont en train de promouvoir au milieu de nous. Nous voyons, Seigneur, comment au temps de Père Céleste, ta colère est sur le point de s'abattre dans cette nation. Nous levons les yeux, Seigneur, vers toi, parce que tu es notre rocher, notre appui, notre soutien, Seigneur. Au temps de Père Céleste, c'est toi qui es venu à nous. C'est toi qui nous as appelés. Seigneur, au temps de Père Céleste, c'est toi qui nous as choisis. Seigneur, nous nous attendons à toi. Au temps de Père Céleste, nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous sois favorable. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que si tu retenais quelque chose contre nous, si tu retenais quelque chose contre nous, daigne pardonner à ton peuple. Seigneur, aide-nous, Seigneur, je t'en supplie, à être, Seigneur, au temps de Père Céleste, tes véritables disciples, les gens sur qui tu peux compter, que tu mettes en nous ta vie. Seigneur, cette vie que tu as fait descendre à la chambre haute, et je crois que cette vie est encore, Seigneur, sur la terre, la vie sauvée de Dieu, ta puissance, cette flamme de feu, ce Saint-Esprit, nous en avons besoin ce soir. Puisse-t-il venir, Seigneur, et prendre le contrôle de nos vies, et nous conduire, nous amener, Seigneur, nous soumettre à ta volonté prédestinée pour nous. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Nous voulons ta volonté prédestinée. Seigneur, nous nous sommes donnés à toi, nous nous sommes livrés à toi. Nous ne nous appartenons plus, nous t'appartenons. Seigneur, afin que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, au temps de Père Céleste, tout ce que nous voulons, c'est de servir notre Mère. C'est de plaire notre Mère. C'est de faire la volonté de notre Mère. C'est de l'être là où notre Mère veut que nous soyons. Seigneur, au temps de Père Céleste, de lui être totalement soumis. Nous sommes ton épouse. Tu as dit que les désirs de la femme se porteront vers le Seigneur, son mari. Et ce soir, nos désirs se portent vers toi. Seigneur, tout ce que nous implorons, nous te supplions. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, te martyriser. Parce que nous savons, Seigneur, que lorsque tes jugements vont s'abattre sur cette nation, beaucoup de tes enfants seront martyrisés. Nous prions de grâce, Seigneur, que tu nous préserves, Seigneur, au temps de Père Céleste de cela. Nous, au temps de Père Céleste, nous implorons vraiment ta grâce, ta miséricorde. Au temps de Père Céleste, nous te supplions de nous être favorables. Seigneur, bénis-nous au-delà de nos attentes. Seigneur, au temps de Père Céleste, au travers de ces quelques paroles, je pense que tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, ici ce soir, que je prie
que tu vives cela, que tu nous aides. Au temps de Père Céleste, Seigneur, que tu nous vides de nous, ne nous laisse pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Seigneur, vide-nous de nous pour nous remplir de toi. Vide-nous de nos sentiments, de nos émotions. Seigneur, au temps de Père Céleste, de nos pensées pour mettre ta pensée. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi. Souviens-toi, Seigneur, de ta promesse. Ézéchiel 36, verset 23 à 36. Accomplis-la, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit que tu nous as promis. Nous voulons plus de Saint-Esprit. Au temps de Père Céleste, nous t'en supplions. Rentre avec nous, Seigneur, au temps de Père Céleste. Puisse chacun de nous, lorsqu'il méditera ce soir ou cette nuit, puisse-t-il dire que nos corps ne brûleraient-ils pas au-delà de nous alors qu'il nous parlait. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous sanctifions, nous prions aussi, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes. Te demandons de laisser de la bénédiction qui a caché. Seigneur, sois notre partage. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, rentre avec nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Si tu tardes à venir, au temps de Père Céleste, nous te prions d'être là, Seigneur, avec nous vendredi et dimanche, Seigneur, pour le culte, au temps de Père Céleste. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Amen.